Jean Van Yvan Combo, Raymond Dozu, Alain Dolo, Pekos Kawandre, Makie, Segui, Kiese, Claude Mila, Alain Chamala, Charles Mouté, Batero, là-bas. Chérif Tijani, Viembora, Mam, Vidéo, Martina, revenu. Beti Mavou, petit soir propre, Angela Bakaji, femme d'affaires, maman là-bas Yvonne, maman Guissène Choa, maman Inès de la Fondation Matos de Jorine, sœur Victorine Bouyamba, maman Gentine Touma, maman Jeanne Kalonji, Didier Kamba Birmingham, Clémence Momon en Allemagne, maman Georgette Moukouna, maman Edwige Capella, maman Elisabeth Kassora, maman Agnès Ngaloula de Londres, maman Auditoreille, maman Josephine Kolomoni, Noko, Raph Mangema, maman Juliette Mangema. C'est une révolution que nous menons avec comme point de chute le changement de la Constitution. Donc avant d'attendre Kokori Kazo Ganga, il faut la belle là-bas révolutionnaire. Patrick Ilunga Chapidia, Willy Bochard, Patrick Ilunga Chapidia, Willy Bochard, la belle là-bas, on peut, maïe là-bas, on yapo, émission Eleka, très très kitoko. Voilà. C'est encore moi votre frère que je vous kenne. La monnaie révolutionnaire, on dirait, l'ennemi là-bas, émission. Voilà. Donc, tout ça, la monnaie, nous, on fait notre part. On est combattu de l'autre côté. Révolutionnaire, tu veux un Congo libéré. Tu veux que le pouvoir du président Félix Tshisekedi puisse aller de l'avant avec des belles réalisations pour notre pays, pour notre nation. Évidemment, on doit tous s'activer dans ce, comment je dirais, dans ce vaste programme d'armée numérique, des révolutionnaires, des patriotes, voilà, soutenant le président Félix Tshisekedi. Alors, ce Yozo Lemba, on a une émission de Olembi, ça fait Kenzo, les 15 OP avant d'inaï. Donc voilà, c'est un peu ça. Mais tout ça toujours, Tobi que la chaîne est très combattue. Donc, vos émissions à 15 jours, vous aimez, vous partagez, vous chabez commentaire, Nabino, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà. Il y aura quelques 2 ou 3 commentaires, il y a Bandeko. On parlera d'un événement douloureux au Kasaï oriental. Il y a eu naufrage. Voilà. Dossier Pakadjouma. Et puis on parlera du président Félix Tshisekedi, voilà, tout et tout. Et il y a des voix qui s'élèvent au sein de l'église catholique contre Ambongo, Chole et Mouteba. Les prêtres commencent à délier leur langue et dénoncer ce mauvais dialogue initié par Chole et Ambongo. Nanga menace de citer les noms. On va lire tout le temps à lobby. Et puis la MONUSCO, la chef de la MONUSCO à l'intérim, est allée rappeler à Nanga, au M23, son rôle, sa mission. Donc, à Kegoyebi, ça va vous faire. Naye Awa, pour la résolution 2808. Elle a été claire. Voilà, c'est un peu ça. Alors, aujourd'hui, que Jomo Kenji, aimez l'émission, partagez, tu vas commenter, commentaire et diminuer. Et diminuer pour la nuit, voilà, une salutation, encouragement à Kenzo, encouragement au président Félix Tshisekedi, au FARDC. Voilà, donc, c'est un peu ça, voilà, donc, c'est un peu ça. Ça, le coup là, Philo Victor Zolameso, maman Auditoreille, maman Inès Matos de Jorine, sœur Victorine Mbouyamba, maman Georgette Moukouna, donc pour partager l'émission, vous aimez, voilà, ça le coup là, Jérémy Mambimbi, ou bien Neti Big Masse Valarien. Alors, j'ai eu une interaction avec Willy Bochard, il m'a appelé. Alors, il m'a envoyé un élément, il m'a chargé de transmettre un message au ministre provincial de la ville de Kinshasa, Léon Moulumba, qui fait un grand travail, que je l'encourage. Ministre Léon Moulumba et le gouverneur Daniel Bumba sont en train d'établir l'état de droit, d'instaurer l'autorité de l'État, Namboka, qui a été longtemps bafoué pendant 50 ans. 32 ans de Mobutu, 18 ans de Hippolyte Kanambe. Donc, il va de soi que le peuple allait là. Alors, nous signalons qu'il y a déjà une cabale médiatique contre le ministre provincial, il y a Léon Moulumba. Tout le monde dit Yves Bouya. Et malheureusement, j'ai même suivi mon frère Emmanuel Chibambe, un grand communicateur, tomber dans ce piège de Yves Bouya en attaquant le ministre provincial Léon Moulumba. Voilà, Ezali
moi je ne suis pas d'accord avec lui. Mais toujours est-il que Willy Bochar sensibilise ou bien rappelle à notre ministre Léon Mouloumba de regarder autour de lui pour qu'il n'y ait pas d'abus du pouvoir, pour que les innocents ne tombent pas dans, voilà, dans la démolition de leur maison. Voilà, c'est un peu ce qu'il a interpellé le ministre Léon Mouloumba. Donc, avant de démolir, qu'il revoie 2 ou 3 fois avant d'agir. Alors de l'autre côté aussi, là que Jumoukendi ajoute, si vous vous sentez lésé et qu'on a démoli votre maison, voilà, en ne suivant pas les règles de l'art, allez à la justice. Allez porter plainte au gouvernement provincial de Kinshasa. Voilà, c'est un peu ça. Parce qu'on voit le ministre Léon Mouloumba au devant de la scène, mais il y a toute une commission qui est autour de lui, et lui, il est là juste pour faire appliquer les décisions. Voilà. Le président de Sayo, j'ai aussi causé avec lui, que je salue, il a, lui, le dossier de Ibalanki, il a fait un constat, il dit que quand Ibalanki est allé à Goma, il a constaté qu'Ibalanki ne respectait même pas Nanga ou Bissimo. Donc, il conclut en disant que Ibalanki recevait des ordres, des instructions directement de Kagame, de Moïse Nyarugabo ou de Roubewa. Donc, sur le plan structurel, Ibalanki est chef de Nanga et de Bissimo. Alors pourquoi il a fui? Il a fui parce que, rappelez-vous les paroles du secrétaire général Augustin Kabouya, on surveillait déjà Ibalanki. Ibalanki était déjà voilà, surveillé par les services et on l'a signalé qu'il était détecté. C'est la raison pour laquelle il a fui. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Moukena Luko, je salue. Vieux Maman Poli insiste et persiste en disant que la diaspora congolaise doit se lever et voilà. Et puis, face aux pressions des Occidentaux, au président Félix Tshisekedi pour l'organisation de dialogue. De l'autre côté aussi, nous devons dire aux Occidentaux, si vous voulez qu'on organise le dialogue que vous voulez là, de la CENCO, il faut reconnaître les génocostes, les génocides congolais et les criminels qui ont perpétré ces génocides. Voilà une intelligence, en tout cas, bien. Jacques Chioyi au Canada, je salue. Maman Geneviève, Maman Malou Geneviève, je salue. Patrick Ilunga Chapidia, je te salue. Alors, Maman Jetune Toumba, elle n'a pas confiance aux entreprises congolaises. Parce que moi j'ai plaidé pour qu'on donne des marchés aux entreprises congolaises, surtout en matière de construction de routes. Alors, Maman Jetune Toumba dit, non, elle n'a pas confiance en eux. On a vu la route qu'on est en train de construire au niveau de Katende. Kabiaka Mwanga, ça a été confié à une société congolaise. Et voilà, ils ne font absolument rien du tout là. Donc, elle a donné son point de vue. Voilà. Il y a encore le vieux Pierre Lecane qui m'a dit que je puisse parler de notre compatriote Victoria Mboko, une jeune canado-congolaise qui va jouer sa seconde finale ce samedi à Qatar. C'est une jeune fille congolaise vivant au Canada de 19 ans. Donc, elle joue au bêta tennis terriblement. Victoria Mboko versus Carolina Mukova is a blockbuster final over in Doha for 2026. And both players have fought their way to get to the stage. Mukova into the tournament as the number 14 seed. We'll take on Christian in the first round. There's no problem getting through in the straights. 6-2, 6-3. In the second round, she'll take on Valentova. From Mboko getting through in the straight. Also the confidence on Mboko too. Final here 12 months ago. Experience of having won one of Victoria Mboko versus Victoria Mboko. Donc, une Congolaise qui vit au Canada, qui a atteint le sommet na tennis. Donc, je crois que on doit la soutenir, on doit prier pour elle, à gagner et puis à briller, à porter très haut le drapeau de notre pays, à comme on a niveau, il y a Serena, naba Vénus, surtout Serena, à comme on a niveau na tennis, en tout cas, Congo en avant. Alors, en tout cas, vieux Pierre Ngeleka aussi m'a envoyé un élément.
Pierre Ngeleka, que je salue. Maseba. Ah, voilà. Maseba, les agissements dysfonctionnels perpétrés de manière récurrente au sein de l'UDPS requièrent l'application des sanctions disciplinaires. À défaut, nous persisterons à subir toujours l'insoutenable. Donc, nous exhortons le secrétaire général Augustin Kabouya de punir les Mogondo. Oh, ça va base, tout et tout là. On doit prendre une décision, va punir Bango. Bon, ça c'est vrai. Alors, mais j'ai compris la philosophie du secrétaire général Augustin Kabouya, le président de l'UDPS. Il ne veut pas vraiment frapper maintenant, il ne veut pas vraiment agir maintenant, avant que le congrès extraordinaire ne puisse statuer sur le nouveau texte du parti. C'est quelque chose que j'ai compris. Je crois que Didier Tamboué peut accepter ce que je suis en train de dire. Donc je crois, le secrétaire général Augustin Kabouya, même pour les manifestations de l'UDPS dans la rue, la mobilisation, frapper les gens, punir les gens, le secrétaire général Augustin Kabouya attend le congrès du parti. Voilà, donc c'est un peu ça au Toroloba. Alors, je suis tombé sur un élément ici, là, mon ibiso en politique, il n'y a pas de hasard. Donc, lorsqu'on remarque quelque chose, il faut tout l'oublier en gros. Vous vous rappellerez, comme vous avez dit, que le président Félix Tshisekedi était au deuil de Vital Kamerhe, qui a perdu son oncle et son neveu du coup. Voilà, donc, son allié bango, alia bangote, yo poda yo zéro, diaki. C'est fini, ton temps est passé. Ton temps est passé. Ba benda yo matoyi, pas Fachi Béton, il t'a conseillé. Nous, ba kejo moukinto, pesio ba conseil, ozo yo gate. Yo moniga non, non, Kagame est chef na Congo. Kagame a la chef na Congo. Voilà, oyo ga quitté. Olinga brassage, na mixage et continuer. M23, ba Rwandais, ba la force sur le Congo. Ah, voilà. Mais là, tu es de côté. Romo lialia, ba dekonayo, romo lialia. Attends, lié à ta 500. Diak. Voilà. Alors, mais nous sommes tombés sur un élément. Son oncle qui était décédé est là. Vital Kamerhe Yohana. Maman Amida Bangouana. Alors, mais le nom, Botala Kombo. Vincent Ziali Roi. Liroy. Rwandais, Nasuka. Vincent Zili Roi. Ziali Roi. Rwandais, Nasuka. Voilà. Bah, comment bah Rwandais? Rappelez-vous d'une dame qui nous a dit, non, Kamerhe, c'était un Congolais. Voilà. Yango, bah, combo, yango, bah, combo, la bisoté. Jean-Louis Bissangui, là, confirmé biso combo. Est-ce que combo, Jean-Louis Bissangui, toi, tu es de l'Est. Osamu toi Kivu. Alors, confirmez biso, est-ce que combo oyo, Ziali Roi. Est-ce que ça vraiment combo yaba Kivusien, yaba Congolais? Confirmez biso dans le commentaire, s'il te plaît, mon frère. Merci beaucoup. Alors, très rapidement, le président des Sarons m'a envoyé une vidéo voilà, triste. Dans Mbujimaï, il y a eu naufrage, barque. Ils ont accosté, mais malheureusement, ils ont commis une imprudence de laisser les gens dans le véhicule. Moi, minibus, c'est ça, Johanna. Voilà, Batou. Alors, il est 9h, heure locale. Lorsque le bac posé sur la rivière Kalelou à Kassasa, dans le territoire de Niabi, venait d'arriver de l'autre côté de Rive. À son bord, les passagers venant probablement d'Ngadajika et des villages environnants. Alors que les passagers faisaient leur descente ainsi que plusieurs motos à bord, un minibus qui était aussi à bord, à la surprise générale, avait les passagers déjà à son bord aussi et tombé dans l'eau. 4 personnes seulement ont été secourues, dont une femme, grâce à l'héroïsme d'un jeune homme. Tous les autres passagers à bord
morts sont portés disparus, y compris les conducteurs. Alors, selon les témoignages reçus des passagers qui ont été secourus, il semble que le minibus était plein de passagers à son bord. Moi-même, je suis témoin oculaire de tout ce qui vient de se passer. Emission sini machine ya bancharia. Machine ya bancharia. Nimona kwa ji mana machine ya ibana to. Si ba shi ajira mai. Ba su kira mu ba mu ba su kira. Ami. E ba moto. Ani pa to ga mu na kun kwata biso. Voilà. Un rescapé est là. Dieu l'a sauvé. Voilà. Quelle imprudence. Le barque est télémi. Batu basala ki di banda barque. Si au lieu batu ba bima na bango ba kitana na barque, bini bise bima. Non, chauffeur a bisi batu ba kota na kati ya barque. Ba koti kaka boa démarrer mutuka zongi sima et quoi na rivière. Il y a eu des morts, donc on ne sait pas, il y a eu combien de victimes en tout cas. Je sais pas. Et puis ma barque y a boyé. Parce qu'ils vont traverser sur l'eau, nous recommandons aux autorités d'Abisso, batu balataka, gilet wana, bouée de sauvetage, c'est très très important. Alors, je vous ai parlé hier, même j'ai fait une petite vidéo, voilà. Oui, bon, on a fait un sommaire, mais il y aura une deuxième vidéo. Une deuxième vidéo qui sera consacrée sur le dossier Mobondo. Mobondo, na Bandundu. Le ministre Eliezer Ntambwe est en train de réussir à mettre fin à cette violence de Mobondo. Tolo Belango. La deuxième vidéo, voilà la deuxième vidéo, s'il vous plaît. Mon frère Patrick Ilunga Chapidia. Je vous salue, Willy Bocha, Willy Chekabou, Willy Chims. Napesibino Mbote, Bana Congo, Révolutionnaire Colin Mwanza, Moïse Kabonga Djoubek, Président de Sayo, Napesibino Mbote, Skabozali, Vetoko Maurice, Maman Jeannette Lelo, Parfait Boya. Je vous salue. Joli Sassa, Papi Sassa, Robert Ngimbi, Napesibino Mbote. Voilà. Alors, je vous ai parlé de cette découverte, voilà, cette ingéniosité des Congolais, des ingénieurs congolais, des savants congolais. Voilà, donc, Manseba Pierre Ngali m'a envoyé une ancienne vidéo, il y a Batu Oyo, il m'a transporté courant. Le courant Zobi m'a partir, il y a minerai, découvrir en haut, dans Kasaï oriental, voilà. Expérience na bango yango basalaki. Voilà. Ça c'est soudure. Voilà. Donc ils avaient fait une démonstration à l'époque pour ce courant-là. En tout cas, c'est une très bonne chose. En tout cas, bravo, bravo. Alors, dossier Pakajuma, voilà. Maseba Pierre Ngeleka m'a envoyé une petite vidéo qui m'a congolais ba sepeli. Le coup la bateau balo, bango bazo longwa. Bango bazo longwa, bango zela bateau ka Congo. L'État. C'est ça. Ce qui l'État a gêné pour la bateau la grimace. On est là sur l'État. On est comme si voilà. Bravo. Alors, là, tu as une petite vidéo, c'est la vidéo où ils ont l'accès à Batongo, Bazar au Longwa, il n'y a pas Rajuma. En tout cas, tu as vu que nous avons un gouvernement, un régime qui écoute. Donc, ceux qui bassalent le Kambwa, tu as bassalé qui ont mabé, bakoya ko réajuster, bakoya ko réajuster, bakoya ko corriger yango. Voilà un gouvernement qui est à l'écoute du peuple.
Moni, un camion yaki, une cinquantaine de camions, un kumbi bango. La destination va éviter. Voilà. Voilà. Bayako kumba bango, l'État, voilà. Ben oyo yaki une cinquantaine. Toki bango nyonso tout. Na ba tol na bango, na ba mabaya na bango. Bazobe ba bango na site moko na Ntsele. Ils étaient escortés jusqu'à Ntsele. Baki no revanda kuna. Et puis, voilà, tout le monde était content, hein. Tout le monde était content. En tout cas, bravo, bravo Daniel Bumba. Voilà. Voilà, donc, de réajuster cet élément. Alors, hier, je vous ai parlé que le président Félix Tshisekedi avait reçu le chargé d'affaires américain. Alors, voilà, tout juif Bilili. Hier, je n'avais pas une vidéo sur ça. Vidéo est envoyée, donc, tout chez la Bino, Botlanda. De l'ambassade des États-Unis en République démocratique du Congo. C'est jeudi. Yann McHarry est le nouveau chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis en République démocratique du Congo. C'est jeudi 12 février 2026. Il a rencontré pour la première fois le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, depuis sa nomination à ce poste. Au moment où la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique renforcent davantage leur coopération bilatérale stratégique, le chef de l'État et les diplomates américains ont évoqué les domaines de coopération entre les deux pays et la mise en œuvre de l'accord de Washington. C'était une discussion très positive. On a discuté nos domaines de coopération qui sont très nombreux et nous avons discuté les façons pour faire croître l'économie congolaise parmi le commerce et aussi notre coopération pour mettre en œuvre l'accord de Washington. La RDC et les États-Unis d'Amérique s'engagent à maintenir les contacts pour faire avancer les intérêts des deux États. Nous avons agréé de rester en contact et demeurer dans nos efforts. Il y a beaucoup d'intérêts partagés entre Boyoki les Bilomoko, États-Unis et la RDC. se charger d'affaires, la mission principale, l'accord de Washington. Accord de Washington, Nde Makambu. Voilà. Tout autour de ça. Je vous ai déjà expliqué que quand on signe l'accord le 4 décembre, il a été décidé qu'on va mettre en place deux équipes. Une équipe du côté des Américains, une équipe au côté des Congolais. Et puis, du côté du Congolais, on devait amener aux États-Unis d'Amérique une liste des mines, des carrés miniers. Voilà, pour les investisseurs américains. Et une liste des projets phares pour le Congo, évidemment, sur le plan énergétique. Tête de liste, il y a le projet de Inga. Puis ça, il est déjà américain. Alors, donc, ils ont calme. Je sais que le Congolais, on est tout couffé belé, mais je vous rappelle que la guerre a duré 30 ans. 30 ans. Donc, il faut que l'on mollo et tout là. Alors, il y a une sœur, Yabiso africaine, la journaliste Ariane Veras. En tout cas, cette femme-là, cette jeune femme, il faut ma Congolais, tout prier pour elle, tout faire merci. Que Dieu nous remercie cette dame. Encore hier, parce qu'elle est attachée à la Maison Blanche. À Moni Donald Trump, à ça, pas balandi. Les journalistes, question, il y a Israël, question, il y a Iran, question, il y a Boye, question, il y a Greenland. Elle, question, il y a Congo. Ce n'est pas une Congolaise, c'est une Angolaise. Voilà. En tout cas, cette dame, voilà, elle doit être motivée. Makasi, en tout cas, c'est une très bonne chose. Tolanda, qu'est-ce qu'elle a, l'interpellation de cette dame? Tolanda, là. With
Thank you, Mr. President. Rwanda just violates the peace agreement. What are you going to do about it? You told me last time that there will be consequences. They continue to kill a lot of Congolese people in DRC. Take a look at it. Why isn't the FBI being there? Voilà. Nasukiwana. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit en anglais, à Dobin en anglais? Je crois en anglais, là, il ça en gros, anglais, cette dame n'est pas vraiment ma casse, pour beaucoup comprendre. D'abord, que Tchumou Kenji remercie Ariana. Merci. Paulette Kimuntu. Paulette Kimuntu. Kabiliste Paulette Kimuntu. Toi, tu es toujours dans le tribalisme, la haine, tout et tout là. T'as la mouninga journaliste, t'as là. Oh, moi j'ai étudié à l'IFASIC. Oh, on a tanga belé. Papa langa tangi mutu ambongo. Mais t'as la mouninga yeyo. T'as la niveau à commis. C'est ça le journalisme. Oh, y'a bien le journalisme. C'est ça le journalisme. Voilà. C'est malheureux, hein, malheureux. Na Bibi Kapinga, voilà. Monstre, Bibi Kapinga. Mantro. Voilà. Alors, cette dame pose une question. Avant de poser la question, elle place des assertions, des vérités. C'est-à-dire quelque chose qui est vrai. Elle place une base de vérité. Alors, elle dit, le Rwanda viole l'accord de paix. Tu m'as dit qu'il y aura des conséquences. Mais le Rwanda continue à tuer les Congolais. Une question bien orientée, une question basée sur voilà, des vérités. Le Rwanda viole, il continue de tuer les Congolais. Tu m'avais dit, tu m'avais promis, tu m'avais dit qu'il y aura des conséquences. Tozawapi. Et le président Donald Trump de répondre, je connais déjà ce dossier. Je connais déjà ce dossier. Donc, je crois que, voilà, donc, ça dit tout. Ça dit tout. Jean-Roger Kambala, je te salue, la paix sur Mbote. Alors, de l'autre côté, hier, on a parlé de la présence de, évidemment, l'atterrissage forcé de la MONUSCO comment je dirais, dans la partie est, dans Goma. Alors, et la représentante à l'intérim, chef à l'intérim, il y a MONUSCO, est allé voir qui à Kenegi Kokuta Nanga. Il est allé voir le terroriste Nanga. Alors, là, il a donné son point de vue. Elle a rappelé plutôt pourquoi elle est venue à Erosala Nini. Bah, Erosala Nini, je crois, l'élément est là. Janvier 2025. La reprise progressive des activités aéroportuaires constitue un signal important dans le contexte actuel en fonction des arrangements confirmés dans l'archipel dans le cadre du mandat du Conseil de sécurité et dans le plein respect de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Voilà. Un rôle d'appuyer et de soutenir le mécanisme de vérification de cessez-le-feu dans la coordination de la logistique afin que tout se passe dans le bon et pour que la paix revienne aussi dans notre pays. Interrogé par la presse sur les récents communiqués de l'Angola annonçant le cessez-le-feu, les représentants de l'F-123 ont déclaré ne pas avoir été informés officiellement de cette initiative. Nous ne sommes pas informés de ce qui a été décrété par l'Angola. Nous sommes toujours respectueux de ce qui s'est fait à Doha et nous assumons toute responsabilité sur le processus de... Voilà. Alors, là, je vous ai présenté, vous avez écouté la représentante de la MONUSCO qui a parlé, qui a rappelé dans M23 sa mission. En fait,
les paroles qu'elle vient de prononcer en face du bateau M23 Bananga, alobaki à mon aéroport de Goma, a répété pour Bayoka. Et elle a répété la résolution de l'ONU, la résolution 2808 de l'ONU, Conseil de sécurité. La MONUSCO maintient la force de maintien de la paix pour soutenir la protection des civils, la surveillance de cessez-le-feu et la stabilisation face à la dégradation sécuritaire dans l'est du pays. Point clé à résolution, les anines. Prolongation de la MONUSCO, effectif maintenu, 11 500 militaires, 600 observateurs, 443 policiers, 1270 membres d'unités de police constituées. Brigade d'intervention. C'est un mandat moko offensif dans la brigade d'intervention. Mandat de brigade d'intervention rapide est renouvelé pour contrer les groupes armés. Contexte sécuritaire, la résolution condamne la recrudescence des violences, notamment le mouvement M23 et la dégradation de la situation humanitaire dans l'Est. Réaction M23. La résolution note la participation de l'armée rwandaise aux côtés du M23. Donc, Rwanda a dit résolution, il y a Conseil de sécurité, il y a ONU. Il y a à rappeler. Et puis vous avez écouté, elle a rappelé la souveraineté de la RDC. Donc, parce que on va maintenant frapper. Alors, de l'autre côté, on vient de lire dans une information Moko Awa, il y a Blackwater. Blackwater, donc Eric Prince, Masege Zali Tebanderolangai, les Blackwater sont opérationnels de Bazana Ouvira, Bazali, na Est, Babani na Ouvira, Bazana Est. Voilà, c'est écrit en anglais. Trump ally Prince sent men drones to help Congolese army to secure strategic town Ouvira. Donc, batindaki ba drone batu bazawana. Donc, il a molo Blackwater et c'est bandi déjà activité. Et c'est bandi Moussala. Déjà, dans Est, vous devez en être sûr. Alors, du côté de dialogue, d'ailleurs, Maman Chatoune tout maman envoyé cet élément. Du côté du dialogue au bazar, bon aimez mission bandirola, bon aimez mission, bon tchaba commentaire, bon ne vous fatiguez pas, c'est un combat que nous menons, ne vous fatiguez pas, bon partagez, bon tchaba commentaire s'il vous plaît, voilà. Alors, il y a des prêtres, des voix qui s'élèvent. Les voix s'élèvent au sein de l'église catholique. Des prêtres contredisent farouchement Chole Ambongo avec leur dialogue inclusif. Un dialogue qui veut que le brassage et le mixage puisse continuer, dans nos phases, l'infiltration rwandaise puisse continuer. Un dialogue qui veut remettre Moïse Nyarugabo, Rouberois, Bissima Kahara, les Rwandais dans notre appareil étatique. Congolais phototéléma et les prêtres télémi déjà. Là, encore une fois, pour moi, il faut d'abord mettre fin à la guerre et puisque les institutions qui sont là sont légitimes, on peut organiser une sorte de consultation populaire pour avoir l'avis du peuple. Mais la classe politique représente qui au fond? Tous ceux... Non. Les peuples, alors ben, la Constitution le dit bien, c'est pas ses représentants. La classe politique, les membres de la classe ont été élus par qui? Il faut parler des députés. Alors oui, les députés représentent la nation, représentent le peuple. Mais les chefs des partis politiques ne représentent pas le peuple du tout. Et même pas les évêques. Hein, la CENCO ne représente pas le peuple. La CENCO n'a pas le mandat du peuple pour parler en son nom. Voilà, tout à fait. Alors, nous avons nos représentants, ce sont les députés, ce sont les sénateurs à qui nous pouvons adresser nos pétitions et puis, au besoin même, présenter nos desiderata, vous dire voilà ce qui ne va pas. Mais pour le moment, la priorité doit être d'abord de mettre fin à l'agression. Voilà. Oui.
catholique, un prêtre catholique. Moutouaou Tcholoba, c'est un prêtre catholique. Voilà. Donc, je suis content. Moi, je suis content. Il fallait que les voix se lèvent. Il fallait que les voix se lèvent. Comment un groupe d'individus, 3 personnes, Ambongo, Chole, Mouteba, peut-il kidnapper la Senko qui est une organisation des évêques de l'église catholique? Mais ils sont très nombreux. Comment eux peuvent kidnapper la Senko? Et de l'autre côté, prendre en otage toute une église. Quelqu'un qui est catholique, moi, catholique, mais je ne peux pas supporter voilà, la dérive. Il y a Chole, il y a Mbongo, il y a Mouteba. Je suis désolé. Voilà, donc c'est un peu ça. Alors, Nasuka émission, parce que tu comme déjà Nasuka émission, Corneille Nanga annonce qu'il va balancer la liste. La liste, il y a Batu Oyo, Natangalabino. Corneille Nanga déclare détenir une liste contenant les noms de plusieurs personnalités politiques, députés, ministres, sénateurs, mandataires publics, conseillers du chef de l'État, ainsi que les responsables des partis politiques, y compris du parti présidentiel, qui soutenaient la rébellion. Selon lui, ces personnes auraient financé leur mouvement militaire avec des fonds destinés à déstabiliser le pays et à chasser du pouvoir le président Félix Tshisekedi. Il affirme que cette liste sera bientôt rendue publique. Il précise également qu'il ne mourra pas seul et que personne ne devra revendiquer quoi que ce soit lorsque les révélations seront faites. Toujours d'après ces déclarations, l'AFC comptait 3 catégories de membres. Ceux qui étaient au front, ceux qui se trouvaient au sein des institutions, c'est-à-dire au pouvoir, ceux qui apportaient leur soutien depuis l'extérieur. La panique se serait installée dans certains états-majors. Voilà. Alors, bon, moi, je n'ai pas foi à ça. Dans la foi dans la déclaration Oyoté. C'est vrai, Nanga a déclaré comme ça, mais moi, je crois que Nanga veut faire la diversion. Il va faire la diversion. C'est-à-dire, il va citer des faux noms qui ne sont pas en contact avec lui, qui ne sont pas avec les M23. C'est une stratégie pour diviser, pour faire régner la confusion au sein de l'union sacrée, au sein du gouvernement, au sein du pouvoir, au sein du régime. Et la méfiance. Voilà. C'est une stratégie. Il y a Nanga Zosala pour créer confusion, à créer division, à créer méfiance, selon moi. Parce que moi, je vois mal comment Nanga va... évidemment, il y a certaines autorités, Moussous Bazali, oh, Bazali a contact na Rwandais, Bazali autour à Félix Toyebi Bango, Toyebi. Mais, oh, Toyebi Bango, Nanga ne va pas les citer. En tant qu'à Bakombo la Bangote. C'est-à-dire que les vrais traîtres, les vrais espions, les vrais infiltrés autour du président Félix Tshisekedi, dans les FARDC, dans les institutions, Nanga ne va pas les citer. Je crois le plus normal. Il va citer les faux. C'est-à-dire, Bato et Baza, des patriotes qui travaillent pour le président Félix Tshisekedi, qui travaillent pour le peuple, pour le pays, les nationalistes. Ce sont ces gens-là que Nanga va citer. L'objectif, c'est créer la méfiance, diviser tout ça, le pouvoir. C'est ça. Mais, pourquoi la pièce Joana Nanga, c'est un petit enfant. Il y a une politique. Monsieur Bataille, des pèses nettoyées politique. Voilà. Et monsieur Sili, prions pour l'Afrique, prions pour la RDC, prions pour le président Félix Tshisekedi, prions pour le deal et la paix à l'Est, prions pour les FARDC et les Ouazalendo, prions pour l'UDPS. N'oubliez pas de prier pour Kenjo Mukenji, membre de l'UDPS. Bye bye. À la prochaine.